Odessa l'orang-outan. Un conte sur l'obligeance et la bonne volonté. Odessa s'assit et se mit à penser. Elle pensa à la première tâche qu'elle devait accomplir, puis à la deuxième. Plus tard, elle s'occuperait de la troisième et peut-être même de la quatrième. Elle pourrait sans doute penser à d'autres tâches encore si elle essayait. Voilà dans quel état elle était, bien absorbée dans ses pensées. Elle ne semblait jamais avoir le temps de faire autre chose que ses tâches. Les autres orang-outans étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils jouaient à la chasse et se portaient à califourchon. Ils organisaient des compétitions pour voir qui pouvait aller le plus loin en natation ou qui était le plus rapide à dégringoler un arbre. « Peux-tu faire nos lits, Odessa ?» lui demandait-il, comme il s'en allait jouer. « Peux-tu cueillir des fruits pour mon déjeuner ? Peux-tu garder les enfants cet après-midi ?» Et Odessa s'asseyait et comptait les tâches qu'elle devait faire, une pour chaque doigt. Et si elle pouvait caser une tâche supplémentaire, ce qu'elle faisait toujours, elle disait alors « Bien sûr que je peux aider !» Heureusement, Odessa était si intelligente qu'elle arrivait à faire deux choses à la fois. Par exemple, elle gardait les enfants tout en cueillant les baies, ou elle pouvait tailler des bâtons et les transformer en outils utiles tout en se cachant de la pluie. Quand tous les orang-outans se lassaient de leur jeu, ils se contentaient de traîner, flâner et traînasser encore. Mais pas Odessa. Il lui restait encore des figues à cueillir, des feuilles et des pousses à recueillir des arbres. Il lui restait encore des œufs à voler aux oiseaux ou du miel à dérober aux abeilles. À la tombée de la nuit, quand les orang-outans grimpaient aux plus hautes branches dans la forêt pour y construire leur nid, Odessa se trouvait toujours là. Elle leur apportait un chapeau de pluie fait de feuilles fraîches ou bien leur assurait un toit étanche pour les garder au sec. « Oh, merci Odessa !» lui disait-il. « Tu es d'un précieux secours !» Et Odessa s'asseyait et comptait les tâches déjà accomplies, une pour chaque doigt, et se préparait à recommencer le lendemain. En fait, toute personne serviable comme Odessa est toujours occupée. Mais plus elle rendait service, plus les autres semblaient avoir besoin d'elle. Tous réclamaient ses services. Les macaques avaient besoin d'aide pour éplucher des noix, et les singes nasiques de leçons de natation. Les doigts d'Odessa n'arrêtaient pas de compter les tâches à accomplir, jusqu'au jour où ses doigts vinrent à lui manquer. À chaque doigt de ses mains correspondait une tâche. Et maintenant, elle manquait de doigts supplémentaires. « Je suis désolée, dit Odessa. Je ne peux plus aider. »« Plus aider ?» répéta le singe Langur. « Mais tu l'as toujours fait, Odessa. Nous comptons sur toi. »« J'ai besoin de plus de doigts, répondit-elle. C'est le seul moyen de me rappeler d'accomplir ton travail. Et si tu me prêtais un de tes doigts pour aider ? D'accord, dit le singe Langur, tout en levant son pouce. Il suivit Odessa toute la journée, alors qu'elle accomplissait ses tâches. Il gardait son pouce levé pour lui rappeler qu'elle avait toujours une dernière mission à exécuter. Parce que le singe Langur avait aidé à finir la dernière tâche, le travail se fit 2 fois plus vite. À partir de ce moment, toutes les fois qu'Odessa venait à manquer de doigts, les autres singes lui prêtaient un des leurs. De cette façon, elle avait toujours beaucoup de doigts et de nombreux assistants. Quand le jour pointait et que les enfants avaient besoin d'un coup de brosse et de soins de toilette, un grand nombre d'orang-outans se trouvaient là pour aider Odessa. Quand le jour baissait et que les nids devaient être construits dans les arbres, un grand nombre d'orang-outans se trouvaient là pour aider Odessa. Odessa ne tarda pas à découvrir que le nombre des assistants s'était bien élevé. Maintenant, personne n'avait presque plus besoin d'elle.